Dans un petit village isolé, au cœur des montagnes, vivait un fermier nommé Léonard. Sa ferme était modeste, mais le travail de la terre et des animaux lui permettait de vivre en paix, loin de l'agitation du monde extérieur. Le paysage environnant était d'une beauté à couper le souffle, des champs verdoyants bordés de haies épaisses, des ruisseaux clairs serpentant entre les rochers et des forêts anciennes, où les arbres, majestueux et silencieux, semblaient murmurer les secrets des siècles passés. L'air y était pur, chargé des senteurs des fleurs sauvages et de la terre humide, créant une atmosphère sereine. Léonard vivait seul dans une petite maison en pierre, le toit recouvert de mousse et les fenêtres en bois vieillis par les années. La solitude n'était pas un fardeau pour lui, car il avait appris à l'accepter. Sa femme, Élisabeth, était morte il y a des années, emportée par une fièvre qui l'avait laissé fragile et fragile. Leur fille, née bien après, n'avait pas survécu non plus. Ces pertes avaient marqué son cœur, mais avec le temps, il s'était résigné à vivre dans la tranquillité de la campagne, où la nature semblait compenser la tristesse de son âme. Ces animaux étaient sa seule compagnie fidèle. Ils avaient remplacé la chaleur humaine que la vie lui avait prise. Et parmi eux, il y avait Daphné, sa chèvre, qu'il avait élevée dès sa naissance. Daphné était une chèvre d'une rare beauté. Elle avait un pelage d'un blanc immaculé, parsemé de taches noires, et des yeux d'un brun profond qui semblaient presque humains dans leur expressivité. Elle était douce, calme, toujours proche de Léonard, mais aussi d'une obstination peu commune pour une chèvre. Dès qu'elle avait décidé de faire quelque chose, rien ni personne ne pouvait l'en empêcher. C'était un caractère indomptable, mais Léonard l'adorait pour cette indépendance. Il la voyait comme un membre de sa famille. Ensemble, ils s'étaient habitués à une vie tranquille et routinière, se levant aux premières lueurs du jour et finissant leur journée dans la sérénité de la nuit tombante. Un matin d'automne, alors qu'une brume épaisse s'étendait comme un voile sur la vallée, Léonard se leva tôt comme à son habitude. Le ciel était d'un gris pâle, et l'air était frais, mais porteur d'une promesse de changement. Il enroula son écharpe en laine autour de son cou, enfila ses bottes et sortit dans la cour. Les bruits de la campagne résonnaient doucement autour de lui, le vent dans les arbres, les cloches des vaches au loin, et le cri d'un oiseau solitaire. Tout était paisible, comme toujours. Il se dirigea vers l'étable, son esprit encore flou de sommeil, mais une sensation étrange s'éveilla en lui, comme un pressentiment. En entrant dans l'étable, Léonard sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Daphné, habituellement calme et tranquille, se tenait près de son enclos, haletante, les yeux grands ouverts, fixant quelque chose avec une intensité inhabituelle. Elle était entourée de foin, de paille, et son souffle était irrégulier, comme si elle avait vécu un événement bouleversant. Léonard s'approcha précipitamment, son cœur s'accélérant. Il s'attendait à tout, sauf à ce qu'il allait découvrir. À côté de Daphné, allongé sur la paille, il y avait un bébé humain. Léonard s'arrêta net, les yeux écarquillés. Le bébé était emmailloté dans un linge sale, son visage paisible, mais si fragile. La peau de l'enfant était légèrement rosée, presque translucide, et ses petites mains étaient repliées contre son corps comme si elles cherchaient instinctivement à s'accrocher à quelque chose. Ses yeux étaient fermés, et il semblait profondément endormi, mais d'une manière qui n'évoquait aucune inquiétude. Léonard ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il se frotta les yeux, espérant que la brume de sommeil qui voilait ses pensées disparaîtrait, mais la scène restait inchangée. Daphné, la chèvre, ne semblait pas effrayée. Bien au contraire, elle se tenait près de l'enfant, la tête baissée, semblant veiller sur lui, ses yeux tendres et protecteurs. Léonard sentit une étrange chaleur dans le regard de l'animal, comme si elle l'invitait à accepter cet étrange miracle. Mais comment cela était-il possible? Daphné n'était pas une créature capable de porter un enfant humain. Et pourtant, le bébé était là, vivant, respirant. Léonard se pencha lentement, ses mains tremblantes, hésitant à toucher l'enfant. Il avait peur de briser la magie de ce moment, de perturber cette scène d'une étrange beauté. Mais l'inconnu pesait sur lui. Un flot de questions se bousculait dans son esprit. D'où venait cet enfant? Pourquoi Daphné semblait-elle le protéger? Il chercha des indices autour de lui. Il n'y avait aucune trace d'une mère humaine. Aucune explication logique. Le bébé était là, et Daphné semblait l'avoir nourri, le gardant à ses côtés. Au bout de quelques instants qui lui parurent des heures, Léonard se leva, envahi par un sentiment de panique. Il courut hors de l'étable pour chercher de l'aide. Mais personne ne le crut. Les villageois rirent de lui lorsqu'il leur raconta son histoire. Certains se contentèrent de hausser les épaules,
D'autres le traitèrent de fou. Les chèvres ne peuvent pas avoir d'enfants humains, lui dit le vieux forgeron avec un sourire moqueur. Tu as dû rêver, Léonard. C'est impossible. Retourner seul à la ferme avec une telle histoire qui semblait trop absurde pour être vraie était une torture. Léonard retourna à l'étable, où il resta seul un long moment, à observer l'enfant. Il n'y avait rien de surnaturel dans l'air, rien qui lui permette de comprendre ce qu'il vivait. Le bébé semblait parfaitement humain, mais l'origine de sa présence était un mystère absolu. Daphné, elle, ne bougeait pas, veillant sur lui comme une mère vigilante. Léonard prit une décision. Il devait découvrir ce qui se passait. Il ne pouvait pas ignorer cet événement. Mais en lui, il y avait aussi une peur grandissante. Et si ce bébé n'était pas simplement un miracle, mais quelque chose d'autre? Une créature d'un autre monde? Ou un signe qu'il n'était pas prêt à comprendre? Il savait que sa vie allait changer à jamais. Et il se demandait si le destin ne l'avait pas mis face à quelque chose d'encore plus grand et incompréhensible que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Les semaines passèrent, et Léonard ne pouvait plus ignorer l'étrange réalité qui s'imposait à lui. L'enfant grandissait, lentement mais sûrement, comme n'importe quel nourrisson, mais il conservait un lien presque fusionnel avec Daphné. Il refusait le lait de vache que Léonard tentait de lui donner, préférant téter directement la chèvre, comme un chevreau. Lorsqu'il dormait, il s'enroulait contre elle, trouvant refuge dans la chaleur de son pelage, et au matin, il poussait des petits gémissements qui ressemblaient davantage à des bêlements qu'à des pleurs humains. Au début, Léonard essaya d'ignorer ces détails troublants, convaincu que l'enfant retrouverait peu à peu une humanité plus conventionnelle. Mais au fil des mois, il dut se rendre à l'évidence. Cet enfant n'était pas ordinaire. Les villageois, d'abord incrédules, commencèrent à chuchoter. Au marché, sur la place du village, dans l'ombre des ruelles étroites, des rumeurs naquirent et se propagèrent comme une traînée de poudre. Certains voyaient en lui un miracle, un enfant abandonné par les dieux et confié à Daphné comme un signe divin. D'autres, plus méfiants, parlaient à voix basse de malédiction, murmurant que la nature elle-même l'avait rejeté et que les hommes feraient mieux d'en faire autant. Léonard, lui, oscillait entre affection et inquiétude. L'enfant, qu'il avait prénommé Noé, était d'une intelligence exceptionnelle. Avant même de savoir parler, il comprenait les gestes et les émotions des gens avec une acuité troublante. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur indéfinissable, profonde, presque insondable. Il observait son environnement avec une intensité inhabituelle, comme s'il comprenait des choses qui échappaient aux autres. Mais ce qui terrifiait le plus Léonard, c'étaient les moments où Noé changeait. Parfois, alors que la nuit s'étendait sur la ferme et que le vent glacial s'engouffrait dans les fissures des murs, Léonard entendait des bruits anormaux venant de l'étable. En se glissant dehors, une lanterne à la main, il apercevait alors Noé, accroupi près de Daphné, les yeux brillants d'un éclat bestial. L'enfant semblait parfois entendre des sons que Léonard ne percevait pas, ses oreilles frémissant imperceptiblement, son corps tendu comme s'il percevait une présence invisible. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en silence sur les toits du village, Léonard prit une décision. Il devait obtenir des réponses. Il enveloppa Noé dans une couverture épaisse et le serra contre lui avant de se mettre en route vers le village. Dès qu'il posa le pied sur la place principale, il sentit les regards se tourner vers lui. Les conversations cessèrent, et un silence pesant s'installa. Certains se signèrent discrètement en apercevant l'enfant, d'autres détournèrent les yeux, comme si sa simple présence était une mauvaise augure. Le curé du village, le père Augustin, un vieil homme à la peau parcheminée par les ans et aux yeux perçants, s'approcha lentement. Son regard se posa sur l'enfant, et il fronça légèrement les sourcils. Puis, prenant Léonard à part, il parla à voix basse. « Ce que vous avez trouvé, murmura-t-il, ce n'est peut-être pas une bénédiction. Cet enfant, il n'est pas comme nous. Il n'est pas fait de la même chair, du même souffle. » Léonard sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Le prêtre posa une main légère sur l'épaule de Léonard et le fixa d'un regard grave. Il pourrait être un messager, un instrument de quelque chose qui nous dépasse. Une force ancienne, oubliée. Ou bien... Il laissa un silence s'installer, scrutant les traits endormis de Noé. Ou bien, il est l'incarnation d'une malédiction que nous ne comprenons pas encore. Léonard ne savait plus à qui se fier. Chaque jour, l'enfant révélait de nouvelles facettes de sa personnalité, oscillant entre une douceur innocente et des accès de violence troublants. Il pouvait être tendre,
se blottir contre Léonard ou Daphné avec une chaleur enfantine, cherchant réconfort et sécurité. Mais à d'autres moments, une lueur étrange envahissait ses yeux, et son regard devenait glacé, presque calculateur. Les incidents se multiplièrent. Une nuit, alors que Léonard s'était assoupi près de l'âtre, il fut réveillé en sursaut par des hurlements dans l'étable. Il se précipita dehors et trouva Noé debout au milieu des chèvres, son petit corps frémissant sous la lueur tremblotante de la lanterne. Autour de lui, les bêtes étaient figées, terrifiées, leurs yeux reflétant une peur indicible. Une odeur de terre et de fer flottait dans l'air. Leonard Ivanka Prudiment. L'enfant tourna lentement la tête vers lui. Son souffle était court, irrégulier. Ses mains tremblaient, et lorsqu'il les leva légèrement, Léonard remarqua avec effroi qu'elles étaient tachées d'un liquide sombre. Une chèvre gisait à ses pieds, immobile. « Noé, qu'as-tu fait ?» murmura-t-il, la gorge serrée. L'enfant cligna des yeux, son expression indéchiffrable. Puis, comme si un voile tombait sur son visage, il se mit à pleurer, se jetant dans les bras de Léonard avec l'innocence d'un bambin en détresse. Mais Léonard ne pouvait plus ignorer ce qu'il venait de voir. Les jours passaient, et le village devenait un champ de murmures. Ceux qui avaient vu grandir Noé étaient partagés entre fascination et effroi. Certains le considéraient comme une bénédiction mal comprise, un être destiné à accomplir de grandes choses. D'autres, plus superstitieux, disaient qu'il était la preuve vivante d'un pacte maudit, que sa présence souillait la terre même sur laquelle il vivait. Des réunions secrètes s'organisèrent. Un soir, alors que Léonard rentrait du puits, il surprit une conversation entre plusieurs villageois près de l'église. « Cet enfant n'a rien d'humain, » disait l'un d'eux à voix basse. « On ne peut pas laisser ça continuer. Il faut faire quelque chose. Et si on lui fait du mal et que la malédiction s'abat sur nous tous ?» répondit une femme, inquiète. « C'est déjà le cas. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. » Léonard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il comprit alors qu'il n'avait plus le choix. Il ne pouvait plus rester ici. Accablé, il prit la décision qui s'imposait, partir. Quitter le village avant que la situation ne dégénère, avant qu'il ne décide de s'en prendre à Noé. Il prépara son baluchon en silence, glissant quelques provisions dans une besace. Noé, comme s'il pressentait l'urgence de la situation, resta étrangement silencieux. Il observait Léonard avec une intensité qui le mettait mal à l'aise, comme s'il comprenait chaque pensée qui traversait son esprit. Au moment de franchir le seuil, une silhouette se détacha de l'ombre. Le curé du village, le père Augustin, se tenait là, son regard grave posé sur eux. « Vous partez » murmura-t-il. « Je n'ai pas le choix » répondit Léonard. Le vieil homme hocha lentement la tête, puis posa une main sur son épaule. « Alors écoutez-moi bien, Léonard. Si vous partez avec lui, vous ne reviendrez pas. Le monde extérieur ne comprendra pas ce que vous avez trouvé ici. Cet enfant, il n'est pas ce que vous pensez. Il est plus qu'une simple créature. » Leonard sent its son Cursisera. Que voulez-vous dire? Vous le découvrirez. Mais souvenez-vous, ce qui se cache sous l'innocence peut parfois être plus grand et plus terrible que nous ne pouvons l'imaginer. Puis il recula, laissant Léonard et Noé s'enfoncer dans la nuit. Ils marchèrent longtemps, fuyant les murmures et la méfiance, s'éloignant du village et de son passé. La route était incertaine, les montagnes sombres dressées devant eux comme des géants silencieux. Léonard ne savait pas où ce voyage les mènerait, mais il savait une chose, l'histoire de Noé ne faisait que commencer. Et dans l'ombre des cimes enneigées, quelque chose semblait les attendre.